Namasté, Cancer. Pour ce tirage concernant les énergies de cette nouvelle lune et les énergies de la Saint-Valentin. Donc voilà le quatrième tirage. Et on y va pour toi, Cancer. Avec le... voir déjà quel sera le maître ascensionné qui dirigera ce tirage et qui dirigera aussi toi. Donc tu pourras lui demander une guidance, une protection à l'ange qui tombera. Et puis déjà, il sera là parmi nous pour m'aider à faire au mieux au niveau conseil, leçon, ce qu'il est bon de recevoir pour tout à chacun. Ne pas se fier uniquement qu'à son signe solaire, aller voir les 4 principaux signes, donc le solaire, l'ascendant, le lunaire et le vénusien. À savoir que si votre préoccupation première est le sentimental, le lunaire et le vénusien est selon moi celui qui sera le plus subtil, quoi, le plus pertinent. Mais les 4 ont leur importance de manière à ce que les messages soient plus ciblés pour toi personnellement. Voilà. On y va pour le Cancer, s'il te plaît. Merci de me permettre de délivrer le bon, juste et clair message pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo. Merci, merci, merci. Cancer. Quel maître pour les cancers? Et nous avons Merlin. Merlin l'enchanteur. Merlin. Tiens donc. Donc, besoin de rêver, besoin de croire. Oui, plus de croire. Mais de croire en quoi? Quelle est cette croyance? Quelle est cette guidance? Quel est ce chemin? Vers quoi se dirige-t-on? C'est ça un peu. Guérison énergétique. Bon, déjà se libérer d'un passé, se libérer d'une emprise, se libérer pour mieux s'orienter, pour mieux rêver, pour mieux... Moi, je sais pas, ouais, pour moi, Merlin, c'est... Peut-être je fais erreur, peut-être que je connais pas assez, hein, mais on va voir ensemble de quoi il en retourne plus exactement, mais ouais, je reste dans cette part de rêve et de croyance. Bon. Peut-être qu'il faut guérir, justement. Il faut guérir de croyances limitantes. Possible. Bon, on va voir. Hein. En tous les cas, moi, je sens un peu tout ça. Donc, c'est le 42. Ah. Lunettes. Donc, 42. Patience, patience. Je sens de l'agacement. Je sens de l'agacement chez le Cancer. Donc, en guérison énergétique. La situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains. Les pensées, donc avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession.
autre signification possible. Suivez un cours de guérison énergétique comme le Reiki, le Qigong, la guérison pranique ou le toucher thérapeutique. Pour vous réaliser dans la vie, vous devez donner des séances de guérison énergétique. Purifiez votre espace à la maison ou au bureau en faisant appel au Feng Shui, en faisant brûler de la sauge ou par toute autre méthode énergétique. Envoyez de l'amour à la situation ou à la personne qui vous préoccupe. Évitez les situations, les lieux et les relations dont l'énergie est nocive. Le processus de guérison est enclenché et connaîtra une issue heureuse. Personne ne sait si Merlin a réellement existé. Il est cependant considéré comme la quintessence de l'archétype du magicien et du sorcier, doublé d'un sage. On l'associe à Camelot, Avalon et Glastonbury. Glastonbury dans la légende du roi Arthur. Il est aussi un des visages d'Hermès, Trismégiste, donc c'est professeur de sagesse ésotérique. Merlin est un puissant maître ascensionné qui aide les guides et les guérisseurs spirituels à diriger leur énergie de manière bénéfique. Bon, super. Alors cette guidance, elle sera bonne. Elle sera bonne et bénéfique. Ok. Bon, super. Merci, merci. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'énergie de Merlin. Quelles qu'en soient vos croyances, fausses croyances, limitantes. Je me trompe de feu déjà. Ok. Pour les cancers, s'il te plaît. Je la vois pas. Elle est retournée face cachée. La force de conviction. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout deviendra alors possible. Okay. Croire en soi avant toute chose. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des soins sur YouTube totalement gratuits, des soins sur l'ancrage pour ouvrir ce chakra-là précisément. Et qui vous permettra de croire en votre pouvoir personnel. Ni trop peu, ni pas assez. De manière, voilà, il y a ça aussi, de manière à mieux l'offrir ensuite à l'autre. C'est-à-dire le pouvoir que vous reconnaissez en vous vous permettra d'aider les autres, de l'offrir ensuite aux autres. Pour l'instant, il est encore nécessaire de vous débarrasser de fausses croyances, de fausses illusions, de choses probablement négatives que vous croyez sur vous-même. Donc travaillez votre confiance, exercez-vous à ce pouvoir d'auto-guérison, déjà en premier, et le fait que vous avez cette capacité à offrir également à autrui ce pouvoir qui est le vôtre. Mais reconnaissez-vous-le. Reconnaissez-le. C'est dur à dire. Reconnaissez-le vous-même. Ok, on poursuit s'il te plaît pour le cancer. Moi j'ai le chic pour me mettre dans des difficultés.
Vous aussi, hein, c'est ça? Un auto-sabotage? Ouais, possiblement. Possiblement, il y a de l'auto-sabotage quelque part là aussi. Hein. Ne vous croyez pas plus faible que vous ne l'êtes. Deux. L'abondance. L'abondance et la gratitude. Bon. Voilà. Ce travail accompli, soyez sûr que vous aurez la réussite dans le domaine souhaité, voire dans tous les domaines, hein, tout dépend, hein, celui que vous travaillez, ce que vous travaillez, mais la notion de gratitude, elle doit être constante, constamment présente. C'est-à-dire ne pas en vouloir trop et être reconnaissant de ce que l'on obtient déjà, du petit pas que l'on sait franchir chaque jour, chaque minute, chaque seconde, à chaque instant nous grandissons. Mais on oublie qui l'on était. On oublie d'où l'on vient. On a l'impression qu'on n'avance pas, on a l'impression que... Et non. Donc, soyez sûr que vous avez cette force et ce pouvoir en vous d'auto-guérison et de guérison sur autrui. On poursuit. J'ai pas lu. Donc, en ce qui concerne l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ni contrepartie. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ni contrepartie. L'abondance, on y a droit. Et il n'y a pas de chantage possible, quoi. C'est pas tu me donnes parce que je t'ai donné, ou je te donne parce que tu m'as donné. On donne naturellement, et si l'autre ne reconnaît pas, bah, il faut savoir tourner les talons. Hein. Pas de profit possible, c'est non. Là encore, notion de respect de soi, gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et on poursuit s'il te plaît pour le cancer. J'espère que j'ai pas dit Gémeaux tout à l'heure. Je viens de terminer le tirage des Gémeaux et j'espère que je ne me suis pas trompée. Pardon. Alors, quoi qu'il en soit, les énergies sont là, hein, la carte est bien là. Moi, je me suis bien concentrée. Hein. Avant de démarrer la vidéo, j'étais bien concentrée sur le cancer. Donc, n'ayez crainte. Et après, si j'ai eu un lapsus avec le Gémeaux, peut-être que vous avez affaire aussi à un Gémeaux autour de vous, ou l'énergie Gémeaux. Mais bon, là, tout d'un coup, j'ai un doute. Bon, quoi qu'il en soit, je suis bien concentrée sur le cancer et c'est bien connecté avec le cancer. N'en doutez pas. Là encore. Okay. Cancer. Cancer, s'il te plaît. Je suis perturbée. Hein. Je suis perturbée parce que j'ai pas pris le bon jeu. Je suis allée rechercher le jeu des maîtres ascensionnés. Donc, des perturbations là, hein, des perturbations chez les cancers. Un nettoyage est nécessaire. Purification, nettoyage. Donc, on vous conseille la sauge. Moi, je vous conseille aussi l'eau. L'eau, la lithothérapie, les soins énergétiques. Hein, vous en trouvez encore une fois gratuitement sur YouTube.
Pardon. Enfin, pardon. Non, non. Non, je dois pas m'excuser. Non, non, c'est... Tout a son sens. Tout a son sens. Bon, allez, on y va. Cancer. Et vous non plus. Ne vous excusez pas si vous n'avez pas commis de faute. Au contraire, vous cherchez à faire le bien et vous vous excusez de faire, faire les choses bien. Non. Donc, affirmation de soi. Ne vous excusez pas alors qu'il n'y a pas de faute commise. Affirmez-vous. Confiance en vous. La force est en vous. Et alors, c'est marrant. Là, ça me tape à l'œil. Là, ça me tape à l'œil. Parce que donc, on a bien l'énergie de Merlin. Et la carte suivante, avec les portes de l'intuition. Donc, un jeu totalement différent. Ça vous parle pas? Par rapport à Merlin? Dans l'histoire de Merlin l'Enchanteur, il n'y a pas cette épée-là? Cette épée de pouvoir qu'on n'arrive pas à ôter d'une pierre? Ok, allez, on poursuit. Donc, celle-ci avait sauté la volonté. La force, la volonté. Voyez... Non. Les lunettes. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bon. Amour de soi, je ne cesse de le dire. Amour de soi. Respect de soi, amour de soi. Ancrage, croire en soi, la force est en toi. Si tu y crois pas, comment veux-tu que les autres y croient? Tu vois, c'est ça. Non mais... Allez, cancer, s'il te plaît. Oui, merci. Merci. Ouf, ouf, ouf. Ok, donc là je ne les prends pas celle-ci. Par contre, je vais prendre celle-ci et il y en a deux qui ont sauté. Donc en première position, c'était l'attente, l'ouverture et la dernière, les aides. Ok, donc l'attente, l'ouverture, les aides. Bon, ne pas être dans l'attente, quand on vibre l'attente, on reçoit du vide. Hein. Donc ne pas être dans l'attente de quoi que ce soit. Soyez au contraire dans l'ouverture. Donc il faut s'activer, quoi. Même si on espère voir venir à nous quelque chose, il faut rester dans l'ouverture et donc dans l'action et ne pas hésiter à aller chercher, à entendre les aides. Entendre les aides aussi. Encore une fois, ça me renvoie à l'idée de croire en soi. Lecture. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Persévérance. Ouverture. Pourquoi je... S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui. On poursuit avec donc celui-ci, où on verra un peu plus au niveau des ressentis. Pour le cancer, s'il te plaît. Cancer. Elles vont finir par tomber, c'est pour ça que je les enlève. Cancer.
c'est pour ça que je les enlève. Ouais. Quelque chose à retirer. Quelque chose à retirer qui était bancal. Il vous faut le retirer parce que ça vous a empêché d'obtenir confiance et force. Ça vous a enlevé, voilà, c'est ça, c'est pas empêché. Quelque chose de bancal, quelque chose qui n'était pas bien ficelé, qui n'était pas bien réglé, qui n'était pas c'était pas le bon moment ou c'était pas la bonne personne ou un truc comme ça. Et donc ça vous a fait perdre confiance en vous et votre force vitale, carrément vitale. Bon. Quoi qu'il en soit, ça vous fait perdre votre puissance, votre force de guérison, d'auto-guérison. Vous avez trop cru à autrui, en autrui. Et c'est ce qui vous a possiblement affaibli. Ok, bon. Oui. Purifier. Purifier. Donc là, on parle des énergies. Hein. Oui. Bravoure. Bravoure. Oui. Et ça sera le dernier, connaissance. Bon. Là, encore une fois, on tourne en rond. Hein. Il s'agit bien de reconnaître en soi ses propres valeurs. Purifier ce qui était bancal, ce qui vous a fait perdre cette confiance en vous. Peut-être l'évacuer aussi. Hein. Vous avez cette force, vous avez cette bravoure. N'en doutez pas. Ok, on poursuit avec le normand. Ouais, c'est marrant, j'ai pas fait dans le même ordre encore une fois que le tirage précédent. Ok, bon, peu importe. Le cancer, s'il te plaît. Cancer. Merci. Cancer. Oui. Homme, donc énergie d'action. Ou alors toi en tant qu'homme, ou alors c'est un homme qui te fait face. Oui. Espoir. Espoir, guidance. Très jolie carte. L'étoile, c'est aussi le Verseau. Hein. L'énergie des Verseaux. Oui. Connaissance, information. Le passé, ou la notion de temps, ou de longévité. Enfin, quelque chose qui traîne en longueur. Les blablas, les commérages, Internet, des discussions légères. La grâce, le cadeau, également la sexualité, le désir. L'ancrage, la guérison. Le choix. Le choix.
fardeau. Le voyage, donc le départ, devoir s'éloigner ou se rapprocher. Une notion de se déplacer, de s'éloigner. Vu que ça tombe derrière les fardeaux, pour moi, ben, forcément, hein, on n'a pas envie de garder des fardeaux sur nous. Donc, nécessité de s'éloigner, de faire des choix par rapport à un fardeau. Et de faire le choix de s'éloigner de quelque chose qui est lourd. Mais vraiment, la croix, c'est... La croix, c'est rude, hein, c'est rude. Je vais reprendre après, hein. Foyer. Foyer. Donc, soit c'est ta maison, soit c'est ta maison intérieure, donc ton foyer intérieur, ton intérieur à toi ou ton intérieur dans la matière. Moi ici, je le vois plus ton foyer, toi. Quelque chose qui t'a heurté profondément, qui te touche de très près. Ou alors pour protéger. Attends, je vais voir si j'ai encore une carte et comme ça je pourrais faire mon analyse un peu plus... Ok, j'arrête là. J'ai beaucoup de cartes déjà. Donc la four, hein, nécessité de couper hein, pour récolter. Et la joie et la naissance sur des retards. Ok. Donc, concernant un homme, ou si toi tu es cet homme, tu gardes l'espoir et tu t'interroges, tu t'informes depuis longtemps concernant des ragots, concernant des commérages, ou via Internet. Ces informations sont bénéfiques, sont bénéfiques et te permettent de guérir de cette situation, de cette relation. Tu fais le choix de t'éloigner de lourds fardeaux qui t'ont profondément blessé, avec lesquels tu coupes. Ça a mis beaucoup de temps, mais tu récoltes. Tu récoltes une énergie de joie, une énergie de nouveauté. Et si il n'y a pas d'homme en face de toi, ou si tu n'es pas cet homme-là qui a besoin de faire ce chemin, c'est que tu dois, oui, c'est que tu dois passer à l'action pour obtenir, te débarrasser d'énergie malsaine concernant des ragots. Tu dois faire ce choix-là, de t'éloigner. Réparer et avec un... Donc ça a été un long processus, possiblement c'est encore, hein, on l'a encore sur la fin, hein, donc c'est un processus qui est actuel. Donc tu es toujours en train de guérir et tu en vois les débuts, tu vois des débuts prometteurs, ça commence à arriver. Ok, donc ça on l'avait fait avant. Chose que j'ai oubliée avec les Gémeaux.
pardon aux Gémeaux. Bon, bien sûr, ils vont pas tomber sur cette vidéo, c'est peu probable. Sauf s'ils ont un de leurs signes dans les Gémeaux, mais bon, tant pis, c'est trop tard. Donc j'avais oublié de tirer le jeu anglais. Donc on y va pour les cancers. Donc je mettrai sur pause, hein, si en anglais, et que mon anglais il est pitoyable. Cancer, s'il te plaît. Cancer. Ah. Apparemment beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Ça veut sortir, mais ça sort pas, tu vois. Donc là, il y a beaucoup de choses qui devraient être dites, mais qui ne sortent pas. Ah, ça veut. Et pourtant, ah, voilà, enfin. Donc, du côté rouge. Ok, j'en ai qu'une. Et malgré que ça se bousculait au portillon, hein, il n'y avait rien qui sortait. Bon, on en a quand même une. What's your idea of a fulfilling love life? Oh, quelle est ton idée de l'amour véritable? Fulfilling. Ouais, quelque chose comme ça, non? Quelle est ton idée de l'amour véritable, je crois? The wife. Hein? Ta femme? Bon. The wife does not have authority. Ta femme n'a pas d'autorité. Bon. Apparemment, c'est ciblé pour les femmes, mais bon, peu importe, hein, homme ou femme, évidemment. Bon, je vais aller chercher la traduction parce que là, bon, apparemment c'est ciblé pour une femme ou contre une femme ou pour une femme, hein, mais non, évidemment non. Hein, ça peut être envers un homme. Ça, c'est pas, faut pas faire attention à ça. Faut faire attention au message. Bon, je mets sur pause. Je vais chercher la traduction et je reviens. Reprise. Oui. Alors, bon, ben, je suis bien embêtée. Parce que je trouve horrible le message, en fait. C'est un nouvel oracle en anglais. Je trouve ça affreux comme message, donc bon, je vais vous le lire, hein, parce que tout est juste, mais moi je vais le prendre à l'envers. Hein. Bon, je vous le lis, donc la traduction française. Ok, mince, mes lunettes. Quelle est votre idée d'une vie amoureuse épanouissante? En plus, le titre, donc. Et la réponse, excusez-moi, mais elle est horrible, la réponse. Pardon d'avance. Hein. Donc, quelle est votre idée d'une vie amoureuse épanouissante? La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais elle le cède à son mari. De la même manière que le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais il le cède à sa femme. Enfin, je sais pas, c'est horrible, non? Il y a des limites quand même. Enfin, non, évidemment pas. C'est quoi cette possessivité-là? Ah non. Enfin, donc, peut-être à travailler, hein. Mais, enfin, moi, je vais faire gaffe à cet oracle, du coup. Mais bon, enfin, voilà. Voilà, c'est tombé, mais bon, c'est pas pour rien, encore une fois, mais bon, pour moi, c'est à travailler. Et donc, pour moi, c'est un conseil qui est justement ne pas tomber dans le sacrifice. On n'est pas la possession de quelqu'un d'autre, hein. Non, jamais, jamais. Quand bien même il y a de l'amour, et quand c'est comme ça, c'est pas de l'amour.
Là, ça tombe dans des choses cheloues, quoi. Quand bien même l'entente, elle est magnifique, bah, ton corps t'appartient, quoi. En aucun cas, il est cédé à quelqu'un d'autre. Homme ou femme, peu importe. Tu as beau aimer ton mari et recevoir son amour, mais si ça tombe là, pour moi, là, c'est malsain. Pardon, pour moi, là, c'est malsain. Et c'est pas pour rien, donc c'est quelque chose certainement à travailler et avec lequel il faut couper. Peut-être que vous êtes tombé dans ce genre de relation, d'emprise. Et donc, je comprends mieux pourquoi vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Parce que vous avez offert votre pouvoir à l'autre. Mais non. Non, là, c'est pas de l'amour, là. C'est... Bon. Bon. On s'en sert comme d'une leçon, comme quelque chose justement qu'il faut réparer. Allez, on termine avec... ça cogne. Avec un petit message des anges. Ce sera celui-là, transformation. Ah, pas décidément. J'en ai deux. Donc, transformation et archange Michael. Transformation et archange Michael. Ok, donc, transformation, hein, qui va très très bien, qui conclut très très bien le tirage. À travers le... Pardon. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ouais, le véritable amour, il t'élève dans ton unité. Le véritable amour, il t'apprend le contraire de ça. Il t'apprend le respect, il t'apprend la valeur de qui tu es, il te rend beau, il te rend belle, grand. Et il t'aide à t'élever, pardon. Et donc, moi, ce que j'aime dire sur le véritable amour, c'est que c'est offrir des ailes. Offrir des ailes de manière à ce que l'autre se révèle à lui-même. Et si c'est un véritable amour, ces ailes ne lui permettent pas de voler au loin. Il lui permet de s'élever, de reconnaître sa puissance, toujours plus grande grâce à ton contact, parce que tu lui permets ça. Tu lui permets de mieux s'aimer davantage, mais en même temps de rester auprès de toi, tellement le bonheur est grand, tellement tu lui apportes. Mais en aucun cas il y a une notion de possession. Non, au contraire. C'est la liberté d'être, offrir la liberté d'être et de voler ensemble vers la même direction. Bon. J'avais terminé là, je sais plus. Je m'éparpille souvent. Oui. Et donc l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Très joli. À tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Namasté.